Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième séance Hatha Yoga Senior. On a terminé la troisième séance à genoux. Et puis je vous invite maintenant de s'installer confortablement sur la chaise. On place les deux pieds parallèles, le pied nu, on prend conscience de notre plante de pied, on redresse un petit peu le haut du corps, on place les mains sur les genoux. On relâche les épaules, on aligne la colonne vertébrale avec les cervicales. Et on repose un petit peu nos genoux. Et on va laisser glisser les mains au-dessus des genoux et on masse un petit peu la rotule. 3 fois l'intérieur et 3 fois par extérieur. On place les mains jointes devant le cœur, on expire. Et on inspire, on lève les deux bras verticaux vers le ciel. On ouvre les mains, on écarte le doigt. On tire les bras légèrement en arrière. Et on expire, on avance le haut du corps, on place les mains sur le genou et on relâche la tête et la nuque. De nouveau, tu inspires, tu te redresses, tu replaces les coudes. Inspire, on expire les mains jointes devant le cœur. Inspire, lève les deux bras en V vers le ciel, écarte le bout du doigt. Et puis on croise les deux mains, on place les mains sur les épaules. Et on relâche le haut du corps, le coude entre les deux genoux, relâche la tête et la nuque. Inspire, redresse-toi tout doucement, ouvre les deux bras bien larges sur le côté, écarte le bout des doigts. Et on croise les deux bras de l'autre sens, bien sur les épaules, et relâche complètement la tête et le coude. Inspirez, redressez-vous, levez les deux bras de nouveau vers le ciel. Et on place les mains sur les genoux. Yoga Mudra Asana, c'est une posture où on prend conscience de la main gauche qui va attraper le poignet droit. C'est un geste et la main droite, elle va faire l'index sous le pouce, le geste de Chin Mudra. On va tenir le poignet droite derrière le dos avec la main gauche. On avance avec les fesses un petit peu. On inspire, on se redresse, on serre les genoux, on met les deux pieds en contact. Et on expire, on avance le haut du corps, on relâche la tête, on garde les mains sur le dos. Tout doucement, on se déroule. Et on replace les mains sur le genou. Moi, je me mets sur le côté, comme ça vous pouvez voir la position de mes mains. Les deux pieds parallèles, genoux en contact. J'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. On expire, je place la main gauche sur le poignet droit, un geste avec la main droite. Et je relâche la tête et les épaules en direction de genoux. Inspire, on se redresse, on tire le bras un petit peu en arrière. Et on relâche les mains sur le genou. Et puis la posture de chat qui s'étire. Vous gardez bien les deux jambes parallèles, on écarte les deux genoux un petit peu.
En inspiration, on se redresse, on avance le haut du corps, on tend les deux bras, on tient les genoux, on imagine le dos et le creux, on lève la tête. Et en expiration, dos rond, montant vers le sternum, je relâche complètement le bas du dos. De nouveau, avance un petit peu avec le buste et redresse-toi. Et on expire, inclinaison en avant, relâchez le bas de dos. Je prends conscience de toute la colonne vertébrale qui s'étire. Quand je inspire, je regarde vers le ciel. Et je me replace aligné sur la chaise. On écarte les deux pieds un peu plus larges que la chaise. Arka Shiva Asana sur la chaise. Arka, ça veut dire l'arc. Shiva, c'est un des dieux dans la culture hindoue. On lève les deux bras horizontaux sur le côté. On lève le bras droit vers moi et on place la main sur le coude gauche. Vous tournez le paume de main gauche vers le ciel et vous placez le mudra. Et maintenant, on tire la main tout doucement vers l'épaule droite. Reviens tout doucement, inspire. Et c'est comme tu veux tirer ton arc, ton corps, il devient cet arc. Je tire le coude et la main vers l'épaule, loin en arrière. Encore une fois, inspirez. On expire, je tire la main droite vers l'épaule, je garde le coude haut et je me tourne légèrement sur le côté gauche. Inspire et expire. Et reviens tout doucement, les mains sur le genou. On place les deux bras en croix. Puis vous placez la main droite en Jana Mudra. On tourne légèrement le haut du corps, on place la main gauche vers le coude. Gardez les épaules basses. J'inspire, je tire la main gauche vers l'épaule gauche. Je garde le coude ouvert. Je regarde au-dessus de la main droite. Et tout doucement, vous revenez avec la main vers l'épaule droite. L'arc de Shiva, c'est quand Shiva il tire le flèche. Imaginez, vous avez un objectif devant vous et vous tirez cet arc. Et quand vous expirez, vous relâchez le flèche et vous revenez. Gardez toujours votre objectif devant vous. Une dernière fois, j'inspire, je me redresse. Je tire le flèche en arrière, j'expire. Et je tourne le haut du corps légèrement côté droit. Et on revient tout doucement au milieu et on relâche les bras. Arka Shiva Asana. Et puis, on va faire une posture qui s'appelle la posture de l'aigle sur la chaise. Garuda, l'aigle, la monture de Shiva. On lève le genou droit, on attrape le genou, on tire le genou légèrement vers nous et on croise genou droit sur le genou gauche. Je lève les deux bras horizontaux devant moi. Le bras gauche, il va au-dessus du bras droit. Et je plie les deux avant-bras et j'essaie d'attraper le pouce. Peut-être les bras, ils restent éloignés. N'hésitez pas de rester avec le coude bien serré. On inspire, je lève le coude vers le ciel. Et on expire le coude en direction du sol. Relâche la nuque et la tête. Et relâchez tout
tout doucement les épaules et décroisez les genoux. On lève le genou gauche, on attrape le genou, on se redresse. On tire le genou vers la poitrine. Expire, on croise la jambe et on plie le genou au-dessus de l'autre. Les deux bras allongés devant nous. On croise maintenant le bras droit au-dessus du bras gauche. Serrez bien le coude et approchez les avant-bras. Si tu peux, peut-être tu tournes encore les mains. On inspire, je lève le coude vers le ciel. Et on expire, coude vers le genou. Relâchez la tête et les épaules. De nouveau, inspire, redresse-toi. Et on relâche tout doucement le bras et on décroise les deux jambes. Et puis on se remet debout. Et vous placez la chaise à côté de votre tapis. Peut-être vous avez un petit coussin pour le genou près de votre tapis. Et on se place à genoux. Je vais plier le tapis. Comme ça, j'ai un petit coussin sous mes deux genoux. Les deux genoux ouverts, les orteils retournés, je me place alignée sur mon tapis. En première, j'expire les mains jointes devant le cœur. On inspire, je lève le bras vers le ciel, je pousse le bassin en avant. Et on expire, je pousse le bassin loin en arrière, je pose les mains sur le sol. Je aligne la nuque avec le dos. On inspire, je relâche le bassin, je regarde vers le ciel. On expire le dos rond, je bascule le bassin légèrement en arrière et je garde le bout du doigt sur le sol. Inspire, relâche le bas du dos, regarde vers le ciel. Et en expiration, relâche le bas du dos, regarde vers le nombril, le bout du doigt sur le sol. Et on revient tout doucement. Placez les mains maintenant bien sous les épaules. Et on va éloigner la jambe droite, loin derrière. Poussez avec le talon en arrière. On inspire, je lève la jambe horizontale. J'essaie de rester stable, immobile. Option, je tends le bras gauche devant moi. Inspire et expire. On contracte les abdomens, on active le périnée. Et on replace d'abord la main et on replace les genoux sur le sol. On relâche un peu sur le talon, on relâche la tête. Et puis je reviens dans la posture de quatre pattes. J'ai éloigné maintenant la jambe gauche, les orteils sur le sol, la jambe tendue. Tout doucement, je lève la jambe, j'ai éloigné le talon. J'essaie de rester en équilibre. Option, je lève le bras droit loin devant moi. Inspire et expire. Et on replace la main, le genou. Et on pousse le bas de dos de nouveau vers le haut, le bout de doigt sur le sol. Je relâche la nuque. Et on revient au milieu. La posture de tigre.
Je décolle la jambe droite, je pose les orteils, je lève la jambe, je pointe le pied, je plie la jambe. Soit je reste dans la posture ou je lève le bras gauche et je me tourne vers le pied et je regarde en direction de pied droit. Et on revient tout doucement, placer la main, poser le genou. Relâchez le bas de dos. On se redresse en allant, éloignez la jambe gauche, on plie le genou, pointez le pied. Dès que je suis stable, je lève le bras droit et j'essaie d'attraper mon pied. Je regarde au-dessus de l'épaule droite. Option, c'est toujours, je relâche le pied, je pose le pied ou je garde la main sur le sol. Et on revient tout doucement. Posez le genou sur le sol. Soit tu t'assois sur les talons ou tu viens dans la posture de chien tête en bas, cessant le bassin vers le ciel et la tête relâchée. Si tu as des problèmes avec le poignet, tu peux poser aussi le coude sur le sol et tu essaies de lever le bassin. Si la posture est trop intense, tu gardes les genoux sur le sol. On va là où on peut aller aujourd'hui. Et on repose le genou. Et on se redresse, on se remet à genoux. On avance avec la jambe droite. Les mains jointes, j'inspire. On expire, je relâche les épaules. L'arc de Shiva. On inspire, je lève le bras vers le ciel et je pousse le bassin en avant. Je aligne tout le haut du corps. Je reviens tout doucement, je ouvre le bras et je me tourne côté droit. Première torsion, Konasana. Et peut-être je lève le bras gauche et la main droite vers le mollet. Et on revient tout doucement, on retourne le haut du corps. Et on place les mains sur le sol pour reculer le genou droit. Prenez votre temps et on change côté. On inspire, on contracte le périnée, on se redresse. La main sur la chaise ou sans la main, j'avance le pied gauche. Les mains jointes devant le cœur, j'expire, je me aligne. On inspire, je lève le bras vers le ciel, vertical, et je pousse le genou légèrement en avant, inclinaison. Essaye de rester 3 respirations. Si tu as mal aux épaules, n'hésite pas de mettre les mains jointes devant le cœur. Et tout doucement, pousse dans les talons, reviens vertical, ouvre les 2 bras en croix. Inspire, aligne le dos. Et tourne maintenant tout le corps côté gauche. Et tout doucement, on lève le bras droit et on met la main gauche en direction du mollet. On essaie de rester stable, aligné. Et on revient au milieu, on replace les mains sur le sol et on s'assoit confortable
sur la chaise. Chandra Bedana Pranayama. On va faire ensemble une respiration de la lune. Vedana, percée de la lune. C'est une respiration où on inspire toujours côté gauche et on expire toujours côté droite. On va mettre les deux mains avec le pouce en direction du ciel. On s'installe confortable. On lève la main droite, on ferme la narine droite et on inspire gauche. Suspension de souffle, je ferme gauche, j'expire à droite. Je ferme droite, j'inspire gauche. Je change la narine, j'expire droite. Vous pouvez fermer les yeux maintenant, on continue encore 5 fois. Inspire droite, gauche. Une petite suspension, ferme narine gauche, expire droite. Ferme droite, inspire gauche. Suspension de souffle. Expire droite. Encore 2 fois. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Et relâche les mains sur le sol. Observe ta respiration maintenant. Chandra Bedana, la respiration de la lune. En préférence, on le fait le soir. La lune, c'est féminin. C'est notre narine gauche qui a l'énergie féminin, narine droite, l'énergie masculine. C'est une respiration qui influence le fonctionnement de l'esprit et des sens de la perception. Chandra, la lune, est localisée dans la tête. Elle soutient le calme, la clarté mentale. Elle présente notre potentiel vital et physique, une réserve d'énergie utile dans les processus de transformation de l'homme. La lune croît et décroît. Elle est astre de rythme biologique, du renouvellement et de la transformation. Avec cette respiration, on a terminé notre séance 4 seniors. Je souhaite encore une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Namaste.